Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter l'égalité des produits en croix ainsi que la règle de 3 pour compléter un tableau de proportionnalité. Considérons le tableau de proportionnalité suivant dans lequel A, B, C et D désignent des nombres différents de 0. S'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, alors on a C sur A qui est égal à D sur B. Il s'agit simplement de calculer, en utilisant C sur A ou D sur B, le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne du tableau à la seconde ligne du tableau. Nous allons maintenant effectuer une opération de chaque côté du symbole égal. Donc nous allons repartir de C sur A égale D sur B et nous allons multiplier de chaque côté par A fois B. À gauche du égal, les A se simplifient et à droite du égal, les B se simplifient. On obtient donc l'égalité suivante. On a donc C fois B qui est égal à D fois A. Cette égalité porte le nom de égalité des produits en croix. Alors pourquoi produits en croix? Parce que si on regarde l'égalité des deux quotients au départ, on a donc C fois B qui est égal à A fois D. Donc ça nous forme une croix. Maintenant, en partant de cette égalité des produits en croix, s'il s'agit du nombre A que l'on cherche, on va en déduire que A est égal à C fois B sur D. Si c'est B que l'on cherche, on va en déduire que B est égal à D fois A sur C. Si c'est C que l'on cherche, on en déduit que c'est égal à D fois A sur B. Et si c'est D que l'on cherche, on en déduit que c'est égal à C fois B sur A. Donc suivant ce qui est le nombre qui est cherché, A, B, C ou D, on va utiliser l'une de ces quatre égalités. Alors ces égalités-là, c'est ce qu'on appelle la règle de 3, mais qu'on appelle parfois abusivement produit en croix également. Donc nous allons voir comment utiliser cette règle de 3 pour calculer des nombres dans deux exemples. Le premier exemple concerne un tableau de proportionnalité. Donc on sait qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité et le but est de calculer les cases manquantes du tableau. Donc par exemple, pour calculer cette valeur-là, on va donc appliquer une règle de 3 sur les deux dernières colonnes du tableau, c'est-à-dire 55 fois 360 divisé par 200, et ça va nous donner la valeur cherchée. Donc l'opération 55 fois 360 sur 200, ce qui nous donne 99. Pour calculer cette valeur-là, on pourrait effectuer une règle de 3 entre la colonne où il y a 80 et la colonne où il y a 55, mais on obtiendrait comme opération donc 80 multiplié par 99 divisé par 55, avec l'inconvénient suivant, c'est que si cette valeur-là est fausse, eh bien la valeur qu'on va obtenir ici sera également fausse. Alors mieux vaut repartir avec la dernière colonne qui est entièrement fournie par l'énoncé et donc effectuer l'opération suivante, donc 80 multiplié par 360 sur 200, ce qui nous donne 144. Et on fait de même pour la dernière case, donc 65 fois 360 sur 200, ce qui nous donne 117.
Sur notre deuxième exemple, il s'agit de l'égalité de deux quotients et on cherche le numérateur du deuxième. Donc là encore, c'est comme si on avait un petit tableau de proportionnalité à 4 cases. Et donc on va effectuer une règle de 3. Donc 5 multiplié par 8,4 divisé par 7. Et ça va nous donner la valeur du point d'interrogation. Donc 5 multiplié par 8,4 sur 7, ce qui nous donne 6. Donc ces deux exemples, on les retrouvera dans d'autres chapitres. L'exemple numéro 1, en fait, est issu du chapitre sur les statistiques, alors que l'exemple numéro 2, c'est un genre de calcul que l'on utilisera lorsqu'on appliquera le théorème de Thalès.